6h30, 9h, la matinale. Isabelle de Gomin, rédactrice en chef de l'hebdomadaire La Croix, l'hebdo, vient de s'installer dans le studio. Et Isabelle, ce matin, il nous faut reparler du voile. Eh oui Stéphanie, coucou, le revoilà qui, le revoilà, le voile. Alors je voulais vous parler ce matin de la proposition de loi pour imposer la neutralité religieuse aux parents d'élèves accompagnateurs, c'est-à-dire en clair l'interdiction du voile pour les mamans, qui va être présentée au Parlement fin octobre. Alors l'idée c'est quoi? C'est d'empêcher le port de signes religieux ostensibles à toutes les personnes qui concourent au service public, y compris aux parents donc lors de sorties scolaires. Alors c'est une longue histoire Stéphanie. Au printemps 2019, déjà, le Sénat de droite avait fait voter un amendement à la loi Blanquer pour interdire les signes religieux ostensibles pour les parents qui accompagnent une sortie scolaire. Cet amendement avait été rejeté ensuite en commission paritaire. Vous savez, c'est cette commission où il y a à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat. Qu'à cela ne tienne, le groupe Les Républicains revient avec la proposition de la sénatrice du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Brinio, qui a été débattue en séance dès le 22 octobre pour un premier passage dans l'hémicycle le 29 octobre. Alors, il s'agit de quoi? De modifier le code de l'éducation pour faire préciser, je cite, que dans les écoles, les collèges et les lycées publics et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements, le port de signes ou tenues par lequel les élèves ou les personnes concourant au service public de l'éducation manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Tout est dans les personnes concourant au service public. Alors je ne minore pas, Stéphanie, la difficulté du communautarisme dans les écoles. Mais j'aurais quand même 3 remarques par rapport à cette initiative. Ma première remarque, sérieusement, n'y a-t-il pas plus urgent pour des parlementaires qui se penchent sur l'éducation nationale que de savoir si les mamans peuvent accompagner ou pas les enfants en sortie scolaire avec un voile? Ma seconde remarque, est-ce qu'il faut vraiment considérer les mamans et les papas, il ne faudrait quand même pas les oublier, qui accompagnent, que ce sont des collaborateurs occasionnels du service public? Si oui, alors de fait, il est logique qu'ils ne puissent pas porter des signes religieux. Mais philosophiquement, ça me paraît assez grave. L'école ne les accepterait donc que s'ils ne sont en quelque sorte plus parents, mais des espèces d'enseignants bis, soumis au même devoir de neutralité. L'école refuse de considérer les parents comme des parents avec leurs opinions propres, le cas échéant, leur religion propre. C'est donc une conception de l'école comme une forteresse contre tout ce qui n'est pas elle. Les parents peuvent-ils être vraiment des parents à l'école? Je trouve que c'est une vraie question. Ma troisième remarque, c'est qu'on voit ici 2 conceptions de la laïcité. Une première conception, une laïcité exclusive. Tout ce qui n'est pas comme nous est interdit. Donc les mamans sont différentes, alors elles n'ont pas leur place à l'école. La seconde serait plus inclusive. La laïcité doit permettre l'intégration de tous à un projet de société commun. Ne vaut-il pas mieux que les mères voilées participent aux activités de leurs enfants et s'intègrent dans le processus éducatif? Et sincèrement, comment penser que l'on va encourager un enfant à réussir à l'école si cette même école est incapable d'accepter sa maman telle qu'elle est? Au final, l'humiliation des parents n'est-elle pas le meilleur moyen de créer des communautarismes supplémentaires? Merci beaucoup Isabelle de Gomin. On vous lit dans La Croix l'hebdo avec un dossier sur la fabrique d'une star mondiale, la Joconde, et puis un entretien passionnant avec la commissaire européenne Margrethe Vestager.